Et nous apprenons à l'instant qu'une nouvelle vidéo scandaleuse vient d'être postée sur Facebook. On y voit une personne du nom de Mélissa Rendu maltraitant avec vigueur l'écorce d'un arbre. Je crois que c'est un peu plié, John. Merci Panda, encore une fois, toute notre nation, que dis-je, la terre entière est choquée par ces images. Tout à fait, John, c'est la première fois de notre vie que l'on voit pareille agression. Du jamais vu, Panda. Heureusement, Internet se dresse contre ce crime qui, rappelons-le, est exceptionnel. En effet, les réseaux sociaux ont déversé un tombeau d'insultes contre Mélissa, répondant ainsi à la violence par la violence. Et des internautes altruistes ont sensibilisé le public à cette cause. Mélissa, tu mérites qu'on te brûle, partage ma vidéo et mets un like si t'es d'accord avec moi. La justice populaire, John, ça avait du sens au Moyen-Âge, pourquoi pas au 21e siècle. Tout à fait, Panda, et vous savez quoi, Internet a encore une fois gagné, comme le prouvent ces nouvelles images de Mademoiselle Rendu. Tout de suite, la météo. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Salut les Geeks. Aujourd'hui, on va parler de... Minou, schneck, chatte, vulve, vagin, faune, foufoune, foufounette, zézette, abricot, pachole, moule. Je le savais, tu vas enfin traiter des vidéos porno. Non, un programme d'éveil pour enfants. Et oui, il y a plein de noms différents parce qu'elles sont toutes différentes. C'est le moment de rencontrer nos amis. Coucou, je suis Frida. Je suis amusante, croustillante et accueillante. Hey, je suis Clovis. Je suis chaude, douce et je suis une très bonne amie. Jouer ensemble, c'est trop bien. Jouer ensemble, c'est trop bien. Jouer ensemble, c'est trop bien. N'oublie pas de demander. Parfois, on a envie de jouer toute seule. Je préfère jouer toute seule maintenant. Parfois, on veut jouer ensemble. Je respecte ça. Oh, waouh! C'est de là que tu viens, ma chérie. C'est un endroit magique. On va s'arrêter là pour le moment et on va vous donner un creepy point. Dès que la situation devient un peu gênante, vous gagnez un point. C'est un programme pour les enfants? Oui, datant du 17 septembre, cette vidéo a été créée par Fanny Sosa et Pussy Drama. Ce sont des noms de scène, parce que personne ne s'appelle réellement Chat. Les Teletubbies ont bien changé, gros. Baby Love Your Body, voilà comment s'intitule leur programme qui à la base a été tourné en anglais. Ça explique pourquoi le mouvement des lèvres n'est pas toujours en raccord avec l'audio et je parle bien des lèvres de la bouche parce que pour le reste on verra ça plus tard. Et ce qu'on vient de voir provient de leur premier épisode, donc logiquement je me dis... Vivement l'épisode 2 avec l'anus. Leur but est de créer, je cite, une plateforme participative pour réfléchir ensemble à des espaces sex positifs et baby positifs intelligents pour les enfants. En d'autres termes, éduquer les petits enfants aux joies du cul. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça. On retrouve donc tous les codes d'un programme d'éveil pour enfants. Premièrement, on vous parle comme si vous étiez un petit chaton. C'est qui le petit chaton à son papa? C'est toi? Hein? Je respecte ça. Deuxièmement, il y a des couleurs partout sur le décor, les vêtements et même les sourcils. Le but étant que bébé fasse des convulsions. Et enfin, on danse tous ensemble après avoir ingurgité 1 gramme de la plus pure MDMA. Jouer ensemble, c'est trop bien. Jouer ensemble, c'est trop bien. Passons au fond de la vidéo. Dans cette première partie, on nous parle tout d'abord de vulve. Oui, parce que cette forme triangulaire juste ici symbolise... Un triangle. Ouais, il y a tout d'abord Frida avec son joli clitoris argenté sur le front qui est... Croustillante et accueillante. Accueillante, ok, mais croustillante. Quel est ton âge? Et puis il y a Clovis qui t'apprend que... Grâce au progrès de la médecine, tu peux retourner ton pénis à l'intérieur de ton abdomen. De la science et de l'éducation sexuelle dans un seul et même programme. J'aurais pas dit mieux. Elle est complètement défoncée au crack. Bref, nos deux protagonistes abordent le sujet tabou de la masturbation infantile. C'est quand je me frotte à mon Pikachu et que ma maman elle me dit qu'il faut pas que je le fasse en public. C'est l'idée, mais je crois que t'es un peu grand pour ça. Notre amour sera éternel. Mais il y a une différence profonde entre Je dire préfère jouer toute seule. et dire... Parfois, on veut jouer ensemble. Oui, parce que j'imagine que Ludivine et Alizé, tous deux élèves de la classe de maternelle de Madame Bouvet dans le Gers, se frottent là, dans la cour de récréation. Il faut demander la permission avant. N'oublie pas de demander. Je peux te mettre en doigt? Allez, on est chaud, on voit la suite. Voudrais-tu y entrer? Je peux? Évidemment! Cool.
Et c'est ainsi que l'étrange cavalier solitaire prit la fuite, loin du monde froid et hostile de l'Internet. Si d'aventure vous le croisez sur votre chemin, sachez qu'il vous dira... Cette vidéo est entrée dans mon cul! À l'intérieur de mon cul! Techniquement, c'est pas un cul. Ta gueule! Le programme pour les enfants, mais vous avez craqué, un adulte de 60 kilos rentrant complètement à l'intérieur d'un vagin! On appelle ça un meurtre! Ou la position des poupées russes. Mais c'est quoi ça? De l'aluminium et des couvertures de survie de pompiers! Mon utérus, c'est métal! Vous essayez de simuler des sensations de plaisir, mais vous faites peur! Tu fais peur! Tu fais peur! Tu pénètres mon En âme! l'occurrence, c'est pas ton âme. Ferme ta gueule de panda! Comme toi, gros, prends une douche froide. Votre programme revient tout de suite après cette courte pause. Tu as été un méchant garçon. Je vais devoir te tuer. Non, s'il vous plaît. Reprenons calmement. Comme vous l'aurez deviné, ce pommeau de douche symbolise la cyprine. Le mouille. Donc tu vois, petite, à l'intérieur de ton vagin, on peut trouver des ananas, un drôle de masque méga creepy, une femme faisant des tractions, un hublot pour communiquer avec le monde extérieur, et une porte qui tombe dans le champ de la caméra. Une porte. On peut faire des blagues. Faut faire attention à ce que tu mets là-dedans, petit. Ne l'écoute pas. Tu n'as pas entendu Clovis quand il t'a dit que... C'est de là que tu viens, ma chérie. D'un point de vue strictement biologique, j'ai un gros doute, mais... On va avoir des emmerdes. Une porte. Ok, avançons un peu plus dans la vidéo. Notre spéléologue en herbe arrive devant une espèce de nymphe qui danse devant une cascade. Ici, c'est moi. C'est toi. C'est elle. C'est l'univers. Ici, c'est un endroit très spécial où l'amour fait grandir ton cœur. Ici, tu me trouveras. Et je te donnerai la force et la joie et la joie. C'est le truc le plus hippie que j'ai jamais vu. Tellement hippie que j'ai décidé d'arrêter de péter pour sauver la planète. C'est tellement hippie que... On a compris, gros. Suite à ça, la dame ressort du vagin de la vie par le même portail tridimensionnel d'où elle était venue. Sa copine lui dit « Oh, j'ai hâte d'être prête, moi aussi. Ouais !» Donc la morale de l'histoire, c'est que le sexe, c'est cool, mais qu'il faut attendre d'être prêt. C'est des conneries. Et surtout qu'il faut respecter le choix de vie des autres. Respecte ça. Dit comme ça, tout le monde peut être d'accord avec le message, moi y compris. Cependant, vous avez beau lui parler comme à un chaton, je sais pas si à cet âge on assimile le principe de cunilingus. Et le nom d'un Pokémon. Et j'ai rien contre les cours d'éducation sexuelle, bien au contraire, parce que quand j'étais petit, on me disait « Tu vas choper le sida et mourir! Tu vas avorter dans le sang et les larmes! Le sexe vous tuera tous !» Mais si on laissait les enfants être des enfants, parce que votre vidéo est un peu hors sujet. Je veux jouer à Dora l'exploratrice de vagin. Hors sujet, oui, mais dangereuse, non. Avec vos 40 000 vues, vous avez attisé la haine de l'extrême droite, des intégristes religieux, des complotistes et des homophobes, vous taxant de toutes parts de vouloir créer une génération d'enfants monstrueux. Oui, parce que c'est bien connu, les enfants de 2 ans rampent jusqu'à l'ordinateur pour faire des recherches sur YouTube. Ce programme me lave le cerveau. Je veux devenir lesbienne. Voilà ce que vous avez créé, une marée de peur et de haine. La manif pour tous s'en frotte les mains. Donc les filles, on se calme sur le LSD et on fait la même vidéo pour un public de 12-13 ans. Je vous assure qu'ils en ont beaucoup plus besoin. Arrête cette saloperie de vidéo. Je peux pas, j'ai cassé le bouton. Je vais devenir fou. Cette vidéo datant de 1984 est tirée d'une émission allemande. Regardez-moi, je m'appelle Mathieu, je traite des vidéos récentes sur internet. Mais finir par faire du mal à toute ta famille. Tu ne peux pas parce que je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ton singe de compagnie est mort. Bref, recadrons un peu le contexte. En 1984, le mur de Berlin était encore debout, le groupe Queen chantait I Want to Break Free, et quant à moi, si Clovis était ma mère et si les ananas étaient des ovaires, je serais juste ici. Mais revenons à la vidéo, je vous présente les D-Woodies, groupe de musique composé d'un mec qui de toute évidence mange les petits enfants à l'aide de ses 347 dents. Et son acolyte aux percussions qui, en plus de ressembler bizarrement à Screech dans Sauvé par le Gong, possède lui aussi un sourire ravageur. Mais j'ai comme l'impression qu'il a la mâchoire bloquée. C'est marrant parce que hier il nous est arrivé la même chose, hein chérie. D'un côté, je comprends leur bonheur, qui ne serait pas ravi de jouer sur un clavier ressemblant à un étron. Tu veux dire un tronc? Non, étron. Des troncs? Un étron. Non, c'est un tronc. Et rajoutez à ça ces magnifiques costumes bavarois qui transforment chaque moment de vie en véritable fête. So mancher brave Mann. 1, 2, super! Tu es très laid dans ce costume. Avançons un peu dans la vidéo et laissons les D-Woodies chanter. Ich bin der kleine Fichtel vom Zauberland und bitte euch, ihr Leute, gebraucht Verstand
Unser Leben ist bedroht, hilft uns niemand, droht uns Not. Und ihr Menschen werdet nie mehr glücklich sein. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ihr lieben Menschenkinder, nun hört mal her. Ihr macht den kleinen Fichten das Leben schwer. Achtet stets auf Umweltschutz, sonst gehen wir kaputt vom Schmutz. Und die Mutter Erde gibt es bald nicht mehr. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à traduire cette chanson. Comme vous l'avez remarqué, c'est une musique écolo qui raconte que... Les castors sont des mecs sympas. Le problème, c'est qu'il y a une dimension apocalyptique. Vous ne serez plus jamais heureux, mourir dans la poussière, la terre-mère n'existera bientôt plus. J'aime bien les mangoustes aussi. Alors pourquoi vous êtes mort de rire? C'est pas drôle, l'apocalypse. Sauf avec des zombies, parce que quand ils crient, on dirait un septagénaire qui a un orgasme. Le tout chanté par une bande de peluches ressemblant comme deux gouttes d'eau désodorisant pour bagnole qu'on met sur le rétroviseur. Et vous aurez beau faire des zooms sur eux pour leur donner un peu de vie et faire croire que c'est elles qui chantent, ça reste des peluches. Non, 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 ça va pas du tout. Est-ce que tu pourrais me la refaire avec un peu plus de tristesse? Pas de soucis, Bob. En plus de ça, il y a un truc qui me chiffonne. Tiens, prends ça. La musique est chantée par des lutins. Elle était trop nulle, ta blague. Ça explique ces voix aiguës insupportables. Et quand le cavalier sans tête de Sleepy Hollow chante, il a la même voix. C'est un gros bavarois d'1,90 m. Ça n'a aucun sens. Qui c'est qui s'amuse avec le logiciel? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Vous êtes défoncés, c'est ça? Mais revenons à nos Allemands écolos, comme à leur habitude, quand ils embrassent une cause, ils le font pas à moitié. Oh non. J'admets que notre planète est sympathique en grande partie à cause du fait qu'elle nous est vitale. Mais de là à dire à de petits enfants qu'ils vont tous mourir dans la poussière s'ils ne sauvent pas la forêt... T'as déjà vu un séquoia? Mais là encore, je nuance le propos, c'est pas parce qu'un gamin a entendu. Tu vas mourir, ta famille va brûler, la terre va exploser. Je respecte ça. Que toute cette génération de 1984 est devenue monstrueuse. Si. Et nous apprenons à l'instant qu'un nouveau groupe terroriste retient en otage l'un de nos concitoyens. Tout de suite, les images. Salutations, infidèles. Nous demandons à ce que vous vous soumettiez à notre vision du monde au nom des gnomes, des elfes et des petits lutins. Sinon, nous devons agir avec force. Ça n'existe pas, les gnomes, vous êtes tous complètement cons. Silence! Nous allons devoir faire un exemple avec cet otage. Non. 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 Des images horribles, John. Effectivement, Panda, ce nouveau groupe terroriste écologique sème le chaos et la confusion au cœur de notre société. Est-ce que tous les écolos sont de dangereux criminels? Selon Twitter, la réponse est non. En effet, une campagne de sensibilisation a été lancée par plusieurs écolos avec le hashtag #NotMyGnome. Leur but est clair, faire comprendre au grand public qu'une bande de débiles croyant à l'existence des gnomes n'est pas représentative de toute la mouvance écolo. Est-ce que vous pensez qu'on est face à la stratégie du caniche? Faire beaucoup de bruit pour faire croire qu'on est dangereux alors qu'on est con comme une brique? Tout à fait, Panda. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée et la gagnante du jour, c'est la vidéo de propagande, de promotion pour la poste russe. Et vous savez, quand je vois toute cette guerre de communication entre l'Occident et la Russie, ça me rappelle le bon vieux temps. Et voilà, cet épisode de SLG est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Vous savez que vous pouvez vous abonner ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Le Mission Salut les Geeks. Quant à moi, c'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir.
Frédéric. Je vous informe que votre passion s'est échappée. Bordel.